Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous fêtons Saint Thomas, apôtre et martyr. Il est connu pour son incrédulité. Alors on peut se poser la question de savoir comment un homme si incrédule est-il devenu saint. Non, parce que pour déclarer quelqu'un saint, on ne s'arrête pas sur un bref épisode de sa vie. On regarde sa vie dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, la balance penche vers le bien. Il y a eu plus de bien dans la vie de Thomas, plus de bien que de mal. Alors c'est au nom de ce bien-là qui a prédominé dans sa vie. Au nom de cette orientation fondamentale de sa vie. Donc sa vie était fondamentalement orientée vers le bien. Et c'est ça qui fait les saints. Ne pensons pas que les saints sont des êtres, des super-héros, des êtres parfaitement parfaits. Non. Ce sont des hommes de chair et de sang qui ont lutté contre le mal. C'est ça la grande différence entre nous autres et les saints. Nous, souvent, nous sommes complaisants avec le mal. Nous vautrons dans le péché. Mais les saints ne se vautrent jamais dans le péché. Ils luttent pour sortir de ce bourbier. Et c'est en cela que consiste leur force. Cette lutte permanente pour sortir du bourbier du péché. C'est ça qui fait la force des saints. Les saints n'ont pas fait des sans fautes. Mais ils ont lutté pour faire les sans fautes. Et même s'ils ont commis des fautes, ces fautes ne les ont pas conduits à l'échec. Parce qu'on peut faire une dictée et avoir 8 sur 10, 9 sur 10, 7 sur 10. Quand vous avez 7, vous êtes distingué. Quand vous avez 8, c'est la distinction. Vous avez 9, 9 et demi. Ah voilà. Les saints sont les gens qui sont dans ces pourcentages-là. Ils ont 70, 80. Ils se sont distingués. Les autres chrétiens peuvent faire la moitié, 50. Ils peuvent même faire, il y en a qui font même des 45, 40, et parfois Dieu délibère même ceux qui ont fait 30. Oui, dans sa miséricorde. Mais les saints, s'ils ont eu 70, c'est qu'ils ont perdu 30 points. 30%, c'est énorme. Alors voilà pourquoi nous avons des gens comme des David, sont des saints, malgré son adultère. Même notre père Abraham. Abraham a douté. Abraham a livré sa femme Sarah. À cause de la peur qui animait son cœur, il a livré sa femme. Pour qu'il ait la vie sauve. Jacob a volé, entre guillemets, la bénédiction de son frère. David a pris la femme d'autrui, il a tué le mari d'autrui. Etc. Donc, tous ces saints-là qui sont dans les Écritures avaient aussi leurs faiblesses. Mais les faiblesses n'ont pas été le dernier mot dans leur vie. Les faiblesses n'ont pas eu les dessus. C'est ça qui est important dans la vie d'un saint. La balance penche de quel côté? Alors dans la vie de Thomas, malgré cette incrédulité passagère, Thomas est bel et bien saint. Car d'abord Dieu l'a appelé, il a été fidèle à cet appel, et malgré son incrédulité, il s'est relevé, et il a terminé en beauté sa vie parce qu'il est mort martyr en Inde, autour des années 70. Où il est arrivé là-bas en 52 et il a prêché la parole de Dieu, il a prêché la bonne nouvelle. C'est lui qui a évangélisé l'Inde, Saint Thomas. À ne pas confondre avec Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin du Moyen-Âge. Parlons ici de Thomas l'apôtre. C'est lui le patron, le saint patron de Saint Thomas d'Aquin. Voilà, Saint Thomas dont nous parlons aujourd'hui, que nous fêtons, c'est l'apôtre. Il est parmi les 12 apôtres de Jésus. Alors cet homme est allé mourir aux Indes.
Dans les évangiles, on les cite. Sur toutes les listes des apôtres, vous regardez Matthieu, vous trouvez. Marc, il est là. Luc, il est là. Et dans Jean, on parle le plus explicitement de lui à travers 3 épisodes. Le premier épisode, c'est Jean 11, 16. Lorsque Jésus s'apprête à partir pour Béthanie, au moment de la mort de Lazare. Or, Béthanie est proche de Jérusalem. Il y a danger. Et les disciples le rappellent à Jésus. Ils disent à Jésus, Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. Thomas dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Jean 11, 16. Donc, nous connaissons, nous parlons beaucoup de l'incrédulité de Thomas. Mais nous oublions de parler de son courage. Quand les autres avaient peur, quand les autres voulaient dissuader Jésus d'aller à Béthanie, qui est sur la route donc, de Jérusalem, là où on l'avait lapidé, c'est Thomas qui dit allons-y et mourons avec Jésus. Ça aussi c'est important, il faut noter ça, que Thomas était aussi courageux, qu'il avait dit en Jean 11,16, allons tous mourir avec Jésus. Dans cette parole, Jean 11,16, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Et préfigurer le martyr, le futur martyr de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus. En devenant disciple, apôtre, il a donné sa vie à Jésus. Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas qui, la gorge nouée sans doute, pose la question suivante à Jésus. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus répondit en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 3 à 6. Donc quand tu chantes, oh Jésus est le chemin, la vérité et la vie, sache que c'est une réponse, c'est la réponse que Jésus a réservée à une question lui posée par Saint Thomas. Saint Thomas dit, mais Jésus a dit, je vais partir, je vais aller chez mon Père, je vais aller. Mais Jésus, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est à Thomas que Jésus a donné cette réponse. Le dernier texte de Jean qui parle de Thomas, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Jean 20, 24 à 29. Jésus est mort. Les disciples sont enfermés par peur des Juifs. Jésus vient leur apparaître. Mais ce jour-là, malheureusement, Thomas n'est pas là. Quand il revient, qu'on lui raconte que Jésus était venu, il doute, il n'accepte pas. Il dit, si je ne vois pas dans les mains, dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Il dit, je dois voir la marque des clous. Je dois aussi mettre ma main dans son côté. Alors et alors seulement, je pourrai croire. Jésus va se prêter à ce jeu, entre guillemets, et il va revenir 8 jours après pour Thomas, pour dissiper ses doutes. Et il va dire à Thomas, je suis là. Viens maintenant avec... Tu m'as vu, non? Viens maintenant avec ton doigt là, mets-le dans mon côté. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Ça c'est Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. On parle beaucoup, je l'ai dit, et je cesse de le répéter, de l'incrédulité de Thomas. Mais on oublie souvent qu'il est surtout le premier qui, devant le mystère des plaies du Christ ressuscité, a donné à Jésus son véritable titre. Mon Seigneur et mon Dieu. Qui a dit ça?
Mon Seigneur et mon Dieu. Quand nous appelons Jésus aujourd'hui, mon Seigneur et mon Dieu, c'est à la suite de Saint Thomas. Jean 20, 28. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est cette foi qu'il prêcha en Inde et pour laquelle il mourut martyr. Mon Seigneur et mon Dieu. Il s'est sacrifié pour celui qui était son Seigneur et son Dieu. Voilà Saint Thomas. La grâce que nous devons demander à Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mes bien-aimés. Nous pouvons mal commencer notre vie. Mais notre thème dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux changer. Tu peux donner une autre orientation à ta vie. La vie que tu as menée n'est pas belle. Mais tu peux, à la faveur de cette parole que tu écoutes ce matin, donner une autre orientation à ta vie. Changer quelque chose dans ton existence. Donner un sens nouveau à ton existence. Ne t'enlise pas dans le mal. Ne dis pas que c'est comme ça que je suis. Tu n'es pas comme ça parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La vie que tu mènes là n'est pas ta vie. La preuve est que tu n'es pas à l'aise. Tu n'as pas la paix. Tu as cru trouver la paix dans ce que tu fais. Tu ne l'as pas. Tu as volé. Tu n'as rien eu. Tu n'as pas la paix. Tu pensais que tu trouverais la paix en ayant beaucoup de femmes, en ayant beaucoup de maris. Tu les as eus. Est-ce que tu as la paix? Tu n'as pas la paix. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour lui. Dans ton cœur, là, il y a un vide infini. Le vide infini, là, il n'y a que Dieu qui est infini, qui peut y habiter. Tous les êtres finis, toutes les choses finies que tu mettras là-bas, il y aura toujours un vide. Aucune chose, aucun objet, aucun homme, aucun être ne peut remplir ce vide infini de ton cœur. Il n'y a que Dieu. Pour avoir la paix, la vraie, retourne chez Dieu. Saint Augustin disait à Dieu, tu nous as créés, tu nous as fait pour toi, et nos cœurs ne trouvent leur repos qu'en toi. Le vide qu'il y a en nous ne peut être comblé que par Dieu. C'est ainsi que nous sommes éternellement insatisfaits. Quelqu'un peut dire, si seulement le Seigneur me bénit, j'ai 10 000 $. Non, je serai bien. Il y a des gens qui disent, mon frère, quand tu auras 10 000 $, tu auras envie d'en avoir 100 000. Et quand tu auras 100 000, tu auras envie d'avoir 1 million. Et quand tu auras 1 million, tu auras envie d'avoir 100 millions. Et quand tu auras 100 millions, tu auras envie d'avoir 1 milliard. Et ainsi de suite. Beaucoup d'hommes ont pensé qu'en se mariant, ils vont se reposer. Bon, et si je me marie seulement, mes problèmes vont prendre fin, je serai à l'aise. Il s'est marié, mais chaque fois, il voit une femme, il dit, mais tu étais où pendant tout ce temps? Dieu ne t'avait pas encore créé. Si je t'avais rencontré avant, je t'aurais épousé. C'est parce que l'homme est insatisfait. La femme là, il la voyait de loin, il pensait que c'est la femme idéale. C'est la femme avec F. Mais quand il a vécu avec la femme, trop tôt, il s'en est lassé. Et voilà, il cherche encore une autre. Et ça ne veut pas dire que s'il trouve une autre, il aura la paix. Il cherchera encore. Ah, mais vous allez dire, mais il y a des hommes fidèles. Oui, mais les hommes fidèles qui vivent bien avec les femmes, c'est rare. Il y a des hommes aussi fidèles, mais il y a toujours des conflits, ils ne s'entendent pas. Mais les conflits signifient quoi? Signifie qu'il y a quand même une insatisfaction. Pourquoi tu ne fais pas ça? Toi, tu n'es pas une bonne femme. C'est-à-dire que je peux en chercher une autre. Il y a des gens qui restent avec cette femme-là, avec cet homme-là. Bon, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc c'est une lutte aussi permanente, parce que le cœur de l'homme est insatisfait. Il faut le lier pour rester dans le mariage. Alors, maintenant, ceux qui réussissent sont ceux-là dont le cœur est rempli de la présence de Dieu. Ceux-là réussissent vraiment, parce que leur cœur est rempli de Dieu. Alors, un cœur rempli de Dieu comprend que la parole de Dieu dit, voilà, tu as déjà une femme, tu as déjà un mari, ça suffit. Donc, cherchons plutôt à remplir nos cœurs de la présence de Dieu. Cherchons que Dieu remplisse nos cœurs de sa présence. Le reste suivra.
Parce que souvent, nous mettons dans beaucoup de nos combats la charrue devant les bœufs. Oh Seigneur, donne-moi d'être fidèle à ma femme. Donne-moi d'être fidèle à ma vocation. Donne-moi d'être fidèle. Non, tu mets la charrue devant le bœuf. Demande à Dieu de remplir ton cœur. Remplis mon cœur de ta présence. Sois en moi. Vis en moi. Règne en moi. Et quand lui va régner, ces petites choses vont fuir. Tu en auras les dégoûts. Parce que Dieu a rempli ton cœur. Or, le diable est malin. Il nous induit en erreur. Il nous pousse à mettre la charrue devant les bœufs. Nous pensons prendre des raccourcis alors que nous prenons un chemin détourné qui ne nous permettra jamais d'arriver à bon port. Ici, le Seigneur nous interpelle. Remplissons nos cœurs de Dieu. Si nos cœurs sont remplis de Dieu, alors... Donc notre joie n'est que dans le Seigneur. Mon frère, ne cherche pas midi à 14h. Dieu est là. Il t'attend pour combler ce vide infini de ton cœur. Termine donc en beauté ta vie. Change ce que tu as changé.